l'infini et les probabilités. Intuitivement, il est assez simple de calculer une probabilité. Par exemple, la probabilité d'obtenir un 6 en lançant un dé une fois est de 1 chance sur 6. On calcule simplement le nombre de cas favorables pour que l'événement se réalise divisé par le nombre de résultats possibles. Qu'en est-il lorsque ces nombres de cas sont infinis? Supposons que l'on choisit au hasard une corde dans un cercle de rayons unitaires. Quelle est la probabilité que cette corde soit plus longue que le côté du triangle équilatéral inscrit dans le cercle? Traçons d'abord le diamètre à partir du point A et le diamètre perpendiculaire DE. On constate facilement que le côté BC du triangle divise le rayon OF en deux parties égales. Il y a donc autant de cordes plus longues que plus petites que le côté BC du triangle. On a ici une probabilité de 1/2. Pour s'assurer que l'on a bien évalué la probabilité, il est prudent d'essayer une autre approche. Les cordes plus longues que le côté du triangle équilatéral à partir du sommet A sont celles qui coupent le côté opposé du triangle au point A. Le cercle est divisé en trois parties égales par les côtés du triangle. Il y a donc une corde sur 3 qui est plus longue que le côté du triangle équilatéral. La probabilité est donc de 1 chance sur 3 de choisir une corde plus longue que le côté du triangle équilatéral. Au lieu de choisir un point A sur la circonférence pour définir la corde, essayons plutôt de choisir son point milieu. Nous serons peut-être plus chanceux. Les cordes sont plus longues que le côté du triangle équilatéral lorsque le point milieu de la corde est à l'intérieur du cercle inscrit dans le triangle équilatéral. Le rayon de ce cercle est 1/2. Son aire est donc le quart de celle du cercle de rayon unitaire. La probabilité est donc de 1 chance sur 4 de choisir une corde qui est plus longue que le côté du triangle équilatéral. C'est embêtant, on parvient chaque fois à des réponses différentes. Utilisons une approche numérique plutôt que géométrique. Les cordes plus longues que le côté du triangle équilatéral sont contenues dans le segment de radical 3 à 2. C'est l'ensemble des cas favorables. Les cordes dans le cercle, quant à elles, sont contenues dans l'intervalle 0 à 2. Puisque les nombres réels sont uniformément répartis, il suffit de prendre la mesure de ces segments, ce qui donne une probabilité de 0,134.
on constate que l'on ne parvient jamais à la même réponse. Ce paradoxe permet de constater qu'il n'est pas indiqué d'utiliser une approche intuitive pour déterminer une probabilité dans un cas infini. Il a été présenté par Joseph Bertrand dans son ouvrage Calcul de probabilité paru en 1889. C'est pourquoi il est appelé paradoxe de Bertrand.